Bonsoir, c'est Margot. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 juillet et je vous fais donc une vidéo qui s'intitule un peu cyniquement Ceux qui remontent à la surface, ceux S-C-E-U-X, à savoir Steve et Benalla. Donc Steve Maya Canisso a été vraisemblablement retrouvé dans la Loire, pas très loin du quai Wilson où il avait été poussé dans l'eau, semble-t-il. En tout cas, il était tombé. Donc on a retrouvé aujourd'hui lundi un corps, mais évidemment il est plus identifiable après plus d'un mois passé dans l'eau. Alors ça c'est une première chose, et moi je voudrais savoir c'est les répercussions de cette retrouvaille, de cette découverte ou redécouverte du corps de Steve, les répercussions à venir pour le pouvoir, pour le gouvernement. Et puis, donc, deuxième chose qui remonte à la surface, c'est le téléphone perdu de Benalla. Donc, Benalla avait déclaré en 2018 son téléphone perdu, mais dès le lendemain, on voyait que le téléphone marchait de nouveau. Et on a donc enquêté, retrouvé dans ce téléphone des messages inédits, donc y compris des messages supprimés. Et donc, on a dit, alors attendez, parce que comme j'ai plus beaucoup de batterie, voilà, j'espère que ça va marcher. Et j'ai eu un petit rappel là. Alors donc, disais-je, nous avons des messages comme tous des cons, Alexandre, sois zen et fort. C'est le patron qui décide et à 30 000 kilomètres. Voilà, donc ça, c'est le message d'un haut fonctionnaire dans l'entourage de Macron qui a adressé ça à Benalla. C'est quand même ce personnage est quand même militaire et haut placé, donc on voit quand même qu'il y avait une comment dirais-je, ça se serrait les coudes, tout ce joli petit monde, et donc je je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça vous les avez eus, il suffit de regarder sur le web. Je vais là aussi interroger sur les conséquences à venir donc de cette résurgence de l'affaire Benalla. Alors dans un premier temps, donc je fais deux sujets dans une même vidéo. Dans un premier temps, nous allons parler du malheureux Steve Maya Canisso. Euh, bon, est-ce que c'est bien lui? Bon, c'est à peine, euh, comment dire, ça vaut à peine le coup d'interroger là-dessus, mais moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est les choses, c'est comment les influences que ça va avoir pour le gouvernement. Je sens que c'est pas bon. Et vous savez, ces deux affaires sont symboliques parce que ils ont beau appuyer pour dissimuler, tout finit par remonter à la surface. Alors c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, on va regarder. Bon, d'abord pour Steve, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion, comme onde de choc? C'est quand même un sacré truc. Alors là, je le mets comme ça. Quand on fait des tirages rapides, on prend peu de cartes. Après, quand on prend beaucoup de cartes, alors chariot à l'envers, c'est bien la police qui l'a poussé à l'eau. Soleil à l'envers. Voilà les amis. Ça s'est mal fini pour eux. Le mat à l'envers. Alors là, évidemment, le corps a dérivé. Le corps a été perdu, dérivé. Le monde. Bon, alors ça va pas en rester là. Avec le monde, tout va se savoir, toutes les magouilles, enfin tout ce qui peut. C'est vraiment, vous voyez, ce qui me vient, c'est une marmite en ébullition sur laquelle on essaye de mettre de force un couvercle. Et là, il y a un des premiers trucs qui déborde, c'est Steve, qui remonte à la surface littéralement, et symboliquement, bien sûr, cet abus de violence contre des jeunes gens, qui étaient... Regardez le parapet, il est là, le parapet de la Loire, enfin le quai, il est là,
hein, et donc les jeunes, ont été jetés à l'eau. Enfin, en tout cas, il y a eu la police qui est arrivée et qui a été un peu trop fort, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc là, le corps sans vie, brisé, heu, avec, avec ses habits encore de fête, hein, le fêtard qui dérive là, qui est tombé à l'eau, et tout ça, donc avec le monde, ça remonte, et là, ça va pas en rester là. Là, je sens une mise, vraiment en accusation, pour Castaner, pour la police. Bon, l'IGPN est sur le coup, mais je veux dire, ça va aller loin, hein, ça va aller cour pénale. Tiens, regardez, l'empereur est là, hein, mais là, c'est pas Macron, celui-là. Vous voyez, il est droit. Là, il va y avoir une autorité qui va ça va être, si vous voulez, le début de la fin. Ça va être un gros truc, hein, quand même. Ça va être une affaire, compliquée. Bon, là, on a encore, bon, l'amoureux est renversé, hésitation, copinage. Le mort ressort de la tombe. Bon, bah, la symbolique, elle est très claire. La papesse, le secret, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On est toujours sur la même idée. Tout est secret et ça remonte. Abus de pouvoir sur des jeunes, mais en même temps, on ne sait pas comment le dissimuler, on est embarrassé. Ça embarrasse terriblement le gouvernement, l'affaire de Steve, hein. Parce que là, ça fait vraiment la bavure. Toutes ces affaires de bavure policière, ça a toujours été préjudiciable, pour le gouvernement. Les jeunes gens, poussés à l'eau, d'accord, mais les morts ressortent de leur tombe, le jugement va vers le haut, hein. La trompette, c'est celle de la vérité vraie. Et le mat, bon, bien sûr, ça fait longtemps qu'il dérive. On savait la vérité dès le début, mais on l'a caché. Mais là, non, il y a un truc, il y a une accusation en justice internationale. Il y a quelque chose qui va être lancé contre Macron, et par des autorités supérieures à Macron. Là, je crois que, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il commence à les déranger. Je vous dis ça, hein, je suis pas sûre qu'il a encore tous ses soutiens, hein. C'est, c'est pas bon, hein. Ça sent de plus en plus le roussi, je trouve, pour ce type. C'est un ressenti que j'ai, hein. Il y a trop d'affaires l'affaire Steve, les, les, les trucs, les mutilations contre les gilets jaunes, les morts, l'incendie de Notre-Dame, ça fait quand même beaucoup pour un seul président, hein. 11 ministres qui sont partis. Enfin, je veux dire, il commence à être encombrant, Macron, moi, je trouve, hein, pour les gens qui sont au-dessus. Parce que bon, bien sûr que ils veulent tout contrôler, mais enfin de façon feutrée, de façon discrète, hein, pas avec un excité là qui fait, voilà, qui passe son temps à provoquer. Enfin, je suis pas persuadée que bon, que ça dure comme ça 107 ans, hein, les soutiens. D'ailleurs, je l'avais dit. Alors, deuxième chose, Benalla, le téléphone de Benalla, ce téléphone qui montre des témoignages quand même assez accablants de complicité, mais contre la loi, hein, contre l'ordre, hein. Je veux dire, Benalla, il était soutenu à fond, hein, par l'entourage de Macron, hein, dans cette affaire, hein. La papesse, encore un secret qui est révélé. Ah oui, et puis c'est le chef de cabinet de la femme de Macron, il a été contacté enfin, à l'aide de ce fameux téléphone. Mais elle, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ben, la voilà qui ressort. Elle a un rôle, hein, cette fille-là, hein, elle a un rôle, hein. Bon, le jugement est renversé, la lune, on est toujours dans les secrets, dans les trucs. Ah, l'ermite enquête, là c'est pareil. Alors, moi, ce qui me vient, Mediapart va continuer, Mediapart, plus des instances, des cours, mais là on est, bon, bien sûr il y a la justice, mais bon, c'est ce qu'elle vaut en France, mais là on est quand même, sur des cours pénales. Je sais comment s'appelait cette instance, je l'ai citée en plus la fois dernière, je me rappelle plus, mais enfin en tout cas, il existe des juridictions autres que celles que l'on connaît, pour juger les affaires d'État comme ça. Et là, il va y avoir tout un paquet, hein, de choses qui vont être portées,
à la connaissance, bon, il y a la police des polices qui est là, l'IGPN bien sûr, hein, au sujet d'un secret. Le pape, la justice est renversée sur le jugement. Ouais, bon, évidemment, c'est truqué. Attendez, je vais... Tiens, voilà, la lune, l'ermite. Qu'est-ce qui sort sur lui? L'étoile renversée. C'est marrant, hein, l'étoile, elle sort toujours, mais renversée. Renversée, ça va le faire. Mais patience, patience, hein, parce que dis donc, qu'est-ce que c'est pourri. Oh là là, je vous raconte pas, hein. Bon, le pape. C'est marrant, le pape sur la papesse. Ça, c'est un petit peu difficile à interpréter. Pourtant, c'est positif, hein. Je sais pas, il y a une femme, il y a un couple. Mais Macron et Macron, c'est pas du tout le pape et la papesse, hein. Moi, je sais pas. Donc non, il y a autre chose qui chapeaute tout ça. Est-ce que c'est le pouvoir divin? Parce que c'est une combinaison qui est très forte, hein, quand même, hein. C'est très très fort. D'ailleurs, c'est rare quand elles sortent ensemble. Parce que bon, un pape on connaît, mais une papesse, ça se voit pas très souvent. Donc je suis un peu interloquée. Euh, on dirait, je sais pas, une sorte de justice divine qui intervient, ou on dirait un couple de gens, un homme, une femme, mais qui eux sont très écoutés, qui sont absolument justes. Ensuite, ben, le jugement renversé, bien sûr, on a tout fait pour retarder le jugement de Benalla et sa punition, hein, et la justice renversée, on a corrompu des juges au passage, je le suppose, hein, pour arriver à ce résultat. La Lune, les secrets, les scandales étouffés, la fuite, Benalla est parti, il est en fuite avec la roue de fortune. Mais l'ermite, voilà que ça enquête, mais à un niveau au-dessus de la France. Et avec l'étoile, nous aurons donc des résultats enfin digne de ce nom, mais sous retard. Voilà ce que je peux dire donc sur cette affaire. Moi, je vous dis, hein, ça remonte à la surface, ça ne finira pas de remonter. C'est fini. Je veux dire, plus jamais on gouvernera comme avant, les scandales qu'on étouffe, qu'on met le tapis dessus, c'est terminé. Une fois que ça commence à remonter, tout va remonter, hein, c'est les écuries d'Augias. Auquel cas, là, nous aurions, bah, je sais pas, l'avenir nous dira ce que c'est, que le pape et la papesse, parce que le jeu donne un avertissement. Et ça, je sais que c'est pas Macron et sa femme, hein. Macron et Macron, comme je les appelle. Donc voilà, point d'interrogation. Et pour moi, c'est porteur d'espoir, hein, mais il y a une sacrée corruption là, les écuries d'Augias à nettoyer. Vous savez, ces écuries qui étaient tellement dégoûtantes, tellement sales que Héraclès, c'était un de ses travaux de les nettoyer. Lui, il a détourné le cours d'une rivière pour faire passer la rivière carrément par les fenêtres et les portes de ces écuries pour tout nettoyer. Donc voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, à suivre, hein, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.